La mort est un phénomène qui retarde l'évolution de la vie et condense l'énergie plutôt que de la perfectionner. L'homme accepte la mort comme inévitable, mais certains cas d'immortalité rappellent qu'elle peut être dépassée. La mort est le rejet de la matière par une âme qui n'a pas atteint le niveau de vibration nécessaire. Elle empêche la formation d'un courant universel d'énergie et fait de l'homme un prisonnier de l'effet de la mémoire. L'homme ne vit pas, il existe simplement, ce qui fait que sa conscience diminue et que ses sens deviennent son seul repère. Les lois de la vie s'enregistrent dans l'homme par vibration et non par mémoire, ce qui permettrait d'augmenter son taux vibratoire et d'échapper à la mort. La réincarnation n'est pas une solution, car elle ne libère pas l'homme de la mémoire de l'âme. Pour bénéficier pleinement de la vie, l'homme doit se libérer du pouvoir de la mémoire de l'âme. La mort est le résultat inévitable de l'accumulation des effets de la mémoire de l'âme, mais aussi de la densification de l'énergie. Selon ce texte, la mort est considérée comme une étape nécessaire de l'évolution de l'homme. Actuellement, lorsque quelqu'un meurt, son âme reste suspendue sur différents plans de l'éther, incapable de participer à l'évolution des mondes inférieurs. Cependant, dans le futur, grâce à l'initiation solaire, l'homme pourra élever la vibration de son corps physique et communiquer avec l'intelligence du rayon, ce qui lui permettra de participer à l'évolution future. Lorsque l'homme aura dépassé le stade de la mort matérielle, ses corps subtils auront un taux vibratoire supérieur, et il sera lié à jamais à une intelligence créatrice. L'objectif est d'éviter de vivre seulement dans la mémoire de l'âme et de se connecter à l'intelligence présente en soi. Lorsque l'homme atteindra la conscience supramentale, il sera en lien direct avec l'intelligence du rayon. Ainsi, la vie sera immortalisée sur Terre et l'homme ne parlera plus de la mort. Est-ce de la vie infinie? Cependant, l'homme est actuellement retenu par son esclavage à la mémoire de l'âme, ce qui l'empêche de vivre selon les lois de la lumière. Le doute sur l'immortalité a toujours hanté l'homme, et certaines théories scientifiques, telles que la cryogénie, ne sont que des conceptions mécanistes qui seront dépassées lorsque l'homme comprendra les lois plus fondamentales de la vie. La mort de l'homme empêche l'établissement de l'empire de la lumière sur Terre, mais cela pourrait changer à la fin du cycle de la 5e race, lorsque suffisamment d'individus seront élevés dans la vibration cosmique, créant ainsi de nouvelles conditions d'évolution. Il est prévu qu'il y aura un écart entre les nouvelles générations d'hommes et les anciennes. Les vibrations des nouveaux hommes seront trop élevées pour que les anciens puissent les suivre dans leur évolution. Les hommes de l'espace viendront les rencontrer et cette rencontre créera une abondance utopique sur Terre. Avant que cela n'arrive, un grand nombre d'hommes connaîtront la mort, car la fin du cycle ne ressemblera en rien à ce que l'humanité a déjà connu. L'âme joue un rôle important dans l'impression des vibrations de la mémoire à l'homme inconscient. Cependant, l'homme doit évoluer pour vivre dans la conscience supramentale et briser les formes de sa conscience expérientielle. La mort et l'âme sont les ennemis de la vie rayonnante. La descente de la conscience supramentale sur Terre bouleversera l'histoire humaine. L'homme doit vivre selon une intelligence extérieure à son expérience passée pour briser les formes de sa conscience. Au début de son évolution, l'homme a développé une mémoire et une âme pour accroître son pouvoir sur la matière. Le Christ est venu incarner le pouvoir de l'homme sur la mort, mais l'homme n'était pas prêt à comprendre cela. Il a fait du Christ un Dieu au lieu de le voir comme un être remarquable et cosmique. Le Christ est l'un des fils créateurs et des Michael, mais cela ne diminue pas l'homme, car l'homme peut aussi devenir un fils créateur ou un Michael dans les systèmes des super-univers. L'homme doit se réaliser à travers le rayon de la création en lui-même. La mort est bénéfique pour l'homme inconscient car elle le libère de la souffrance de la terre, mais elle n'est plus un avantage pour l'homme conscient. L'homme doit apprendre à vivre sa vie matérielle en comprenant l'importance vibratoire du rayon qui le traverse. Ce rayon apporte une conscience permanente et permet de développer une volonté et une intelligence supérieure. Lorsque la mort survient, un homme qui a appris à vivre de cette énergie ne peut pas être frappé, car ses corps sont suffisamment lumineux pour absorber l'énergie de l'âme, ce qui lui confère l'immortalité. Plus l'homme comprendra les lois de la vie et de la mort, plus il pourra évoluer et se libérer de l'ignorance. Les mondes de lumière veillent à ce que l'homme puisse les reconnaître et travailler avec eux en conscience. Les questions de vie, de mort et d'immortalité sont des questions philosophiques pour l'homme, mais pour l'être supramental, le débat est clos. La mort est le résultat de la séparation des principes inférieurs de l'homme, ce qui entraîne la dissolution de ces différentes enveloppes énergétiques. La connaissance de ce processus permet d'éviter les effets négatifs que peut entraîner une humanité qui ne réalise pas les méfaits de la mort. La mort entraîne le retrait du corps.
astral et du corps mental, laissant derrière eux les enveloppes matérielles vides. L'âme retourne quant à elle dans les archives de l'humanité, emportant avec elle la mémoire de l'individu. Lorsque quelqu'un communique avec un défunt, il entre en contact avec une partie de la mémoire de cet être qui n'a pas encore été totalement extraite par l'âme. Les phénomènes de fantômes et de poltergeist correspondent à la présence sur le plan matériel du corps astral ou du corps vital d'une personne décédée dont l'âme ne s'est pas encore totalement retirée. Dans certains cas, les initiés peuvent choisir de se manifester après la mort en ayant tous leurs principes unis et en étant immortels. En général, les principes se séparent à la mort et l'âme retourne aux archives, laissant les corps subtils en suspension jusqu'à une éventuelle réincarnation. La compréhension de la mort nécessite une compréhension du phénomène de l'œil, qui permet la construction d'une vaste mémoire. Les lieux hantés sont ceux où la mémoire du défunt est encore intacte. Finalement, la mort entraîne la disparition de l'individu, ne laissant que des coquilles vides contenant la mémoire du mortel. Ce texte explique que dans l'au-delà, l'âme reste attachée à son corps vital tant que sa mémoire n'a pas été retirée. Les êtres silencieux empêchent l'âme de retirer cette mémoire afin de maintenir l'idée de la vie après la mort dans l'esprit de l'homme. Cependant, il n'y a pas de vie à proprement parler après la mort, il n'y a que la mémoire qui donne l'impression de la vie. La vie sur Terre et après la mort doivent être considérées différemment, car la vie après la mort est partielle ou nulle selon la mémoire du principe. L'immortalité est le résultat de l'évolution de l'homme et de sa capacité à comprendre les lois de l'esprit afin d'être en harmonie vibratoire avec son rayon d'intelligence. La mort est une condition de l'involution, mais lorsque la conscience supramentale se manifeste en l'homme, la mort n'est plus une solution pour l'évolution. Les êtres silencieux permettent aux morts dont les principes ont accumulé de la lumière dans leur mémoire de la conserver, ce qui leur permet de voir la lumière de l'autre côté. La mort est le retrait de la vie mentale, astrale et vitale sur leurs plans respectifs, mais l'homme continue à exister sous une forme différente. Les émotions et les pensées subjectives de l'homme le rendent esclave de la mémoire de l'âme et de la mort. L'immortalité est un phénomène important pour l'humanité et c'est en vivant dans la conscience supramentale et l'intelligence que l'homme se libère de la mort.